C'est cool Squeezie de nous avoir invités pour le GP Explorer. Alors les deux philanthropes, si on vous a invité, c'est juste parce que Seb et Maglen pouvaient plus faire la course. Rien de plus. Prenez pas la confiance, ok? Ouais bah merci d'avoir pensé à nous. Faut sympathiser avec les autres. Regarde, il y a SCH et Soso Maness. Vas-y, lâche-lui un petit rap. Oui m'a gâté. RS4 Green Nardo, bien sûr qu'ils m'ont raté. Ah, tu te fous de moi là. Non, pas du tout. Nous, on va pas te rater, mon gâté. La prochaine fois que tu te foutras de nous, tu vas rencontrer King et Kong. Alors si je peux me permettre, King Kong c'est une seule et même personne. D'ailleurs c'est un gorille qui... Ça s'est bien passé? Ouais, au poil. On est au GP Explorer. C'est l'occasion de sympathiser avec les autres conducteurs. Moi, ça s'est mal passé avec Soso Maness et SCH. Laisse-moi faire. Salut, ça baigne? Attends, ça baigne. Car j'ai un long nez, alors je suis cupide et donc je me baigne dans une mare d'or. Mais non, pas du tout. Tu te fiches de moi parce que j'ai un gros nez, mais c'est une dinguerie faire ça. Désolé du dérangement. Et toi, Anna, ça roule? Et je parle pas de la voiture. Quand tu auras autant de talent pour faire des jeux de mots nuls que pour rouler en A4, on pourra parler. Allez, tchuss, bande de nazes. Ah, bon bah, j'y vais moi. Alors, ça s'est passé comme sur des roulettes et je parle pas du véhicule. Quand tu auras autant de talent pour faire des jeux de mots nuls que pour rouler en F4, on pourra parler. Allez, tchuss, espèce de naze. Les meufs c'est vraiment une énigme, j'y comprends plus rien. Il t'arrive quoi? T'es gentil avec elle, tu passes pour un canard. T'es méchant, là au contraire tu passes pour un connard. Tu lui fais des cadeaux pour lui faire plaisir, ça veut dire que tu la prends pour un objet que tu veux l'acheter. Mais si tu lui en fais pas, ça veut dire que tu veux la jeter. Tu lui fais une remarque, t'es un jaloux. Tu lui en fais pas, t'es un relou. T'es avec elle, tu l'étouffes. T'es absent, elle se sent seule. Enfin bref, j'y comprends plus rien. Si t'as un cheat code, une formule mathématique, une explication pour résoudre cette énigme, je veux bien. J'ai la solution. Ah oui? T'as pas besoin de résoudre cette énigme. Ne fais rien. Reste célibataire. Ça te va bien. Ok, c'est officiel, je te déteste. Tiens, tu vois ce stylo? À ton avis, de quelle couleur il est? Il est noir. Il faudrait être aveugle pour penser qu'il est d'une autre couleur. Eh bien, je te parie 200 € que ce stylo noir peut écrire bleu. Quoi? Impossible. J'ai écrit avec tout à l'heure en plus. Alors, tu acceptes le pari? Ok, très bien. Pari tenu. Je me demande bien ce que je vais faire de cet argent. Eh bien, regarde, j'ai bien écrit bleu avec un stylo noir. J'étais bien tranquillement sur mon téléphone en train de scroller quand soudain on reçoit un message à propos d'une ancienne vidéo. Salut, je reviens sur votre vidéo du sens de l'humour des Français. Désolé, mais on peut dire qu'elle a flop. Si vous voulez, pour faire rire entre guillemets notre génération qui a un humour claqué, mettez le son de CR7 en fond qui crie son fameux SU. Alors j'ai décidé de lui faire confiance. Chérie, c'est moi. Chérie? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es toujours au tennis avec tes copains? Oui, j'y suis toujours. Pourquoi? Je viens de faire les magasins et j'ai trouvé un manteau en cuir qui coûte seulement 1500 €. Est-ce que je peux l'acheter? Oui, bien sûr. Je me suis aussi arrêtée chez le concessionnaire Mercedes et j'ai trouvé une voiture qui me plaît vraiment. Penses-tu que je peux l'acheter? Combien elle coûte? Seulement 100 000 €. Je te fais confiance. Si elle est si jolie que ça, pense à prendre toutes les options pour ce prix-là. Super! Encore une chose, la maison que j'aimais beaucoup l'an dernier est de nouveau sur le marché pour seulement 1 million d'euros. Ok, essaye de la négocier pour 900 000 €. Je pense que ça peut passer. Ok, merci. On se voit plus tard. Je t'aime tellement. Tu en vaux la peine, c'est normal. À plus tard. Bon. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un sait à qui appartient ce téléphone? Sortez votre livre d'SVT, page 33, et faites l'exercice sur la... J'ai pas mon livre d'SVT. Vous en avez pas deux par hasard? T'as de la chance. Tiens, Top. T'aurais pas non plus une copie double à dépanner? j'en ai acheté hier. T'as de la chance. Merci, j'ai pas ma trousse. T'aurais pas un stylo bleu de préférence? T'abuses. Prends ce 4 couleurs. Merci. C'est quoi les réponses? T'as rien écouté du cours, toi. Tiens, prends ma feuille et recopie. Merci. Je vais m'interroger quelqu'un. Je rappelle que c'est un point supplémentaire sur le prochain contrôle. Moi, madame. Pour changer, je vais faire passer orange au tableau. Et voilà. C'est très bien, orange. Tu auras ton point au prochain contrôle. Tiens, pour te remercier, je te rends tes affaires. C'est censé être un moyen pour me remercier. J'aurais pu te le voler. C'est ce que fait tout le monde avec les stylos 4 couleurs. Je suis maintenant où j'attends. Mais où tu as eu ce camion? Je me suis permis de l'acheter aujourd'hui. Avec quel argent? T'inquiète, il ne m'a coûté que 30 €. 30 €. Mais qui serait assez fou pour vendre un camion 30 €? Une dame qui a eu de la peine pour moi car je roulais sur l'autoroute en roller. Elle m'a emmené jusqu'à chez elle pour qu'on effectue la transaction. On va aller la voir, cette dame. C'est forcément une arnaque. Bonjour madame. C'est vrai que vous avez vendu un camion pour 30 €? Mon mari m'a annoncé qu'il était parti avec sa secrétaire et qu'il ne reviendrait jamais. Quel rapport avec le camion? Car mon mari, ou plutôt mon ex-mari, a perdu son portefeuille et n'a pas d'argent sur son compte. Donc il m'a demandé de vendre son camion, puis de lui envoyer son argent. Alors je l'ai fait. Je suis content de te voir. Ouais, moi aussi. T'es toujours un peu longue à répondre donc c'était pas évident de fixer un rendez-vous. Pas du tout. Tu mets quand même en moyenne une semaine. On a quand même pu pas mal parler. Tu m'as envoyé exactement 55 messages, soit environ un message par semaine depuis un an, sachant que la moitié de tes messages c'est un oui, un MDR ou un vieil emoji qui pleure de rire. T'as compté? Non, je dis ça au pif. Pourrais-je prendre votre commande, les amoureux? On n'est pas ensemble. On n'est pas encore ensemble. Jamais. Oui, jamais, on est potes. Je vais prendre quelque chose de fort. J'ai envie de boire. Je vais prendre un diable aux fraises. Ouais, moi aussi. Bon, très bien. J'ai vraiment eu l'impression que t'avais dit que tu voulais un truc fort. Non, je disais que j'étais naturellement fort. Ah oui. Je fais de la muscu. Ça ne se voit pas. Alors, je pourrais te montrer après manger si tu veux. J'ai un copain. Ah.
Bon bah c'est bien tout ça, je vais y aller. T'as vraiment un truc de prévu? J'ai des plantes à aller arroser. Voici les 2 diabolos fraises. Non mais en fait j'en veux pas, je suis allergique aux diabolos fraises. Ah bon? Ah bon? Je pourrais prendre autre chose. Que voulez-vous à la place? Je voudrais rien du tout s'il vous plaît. Très bien, je vous apporte ça. Mais Voici. quoi? Bon bah, santé. Oula, ça va? Il a juste mis le diabolo dans le verre. J'ai dit que j'étais allergique au diabolo. Vous savez pourquoi je vous ai arrêté? Non. Vous rouliez à 70 au lieu de 50. Je vais vous verbaliser. Désolé, je sais que c'est mal. Je vais vous poser une question. Si vous répondez correctement, j'annule l'amende. En revanche, si vous ne répondez pas correctement, je la double. Allez-y. Qu'est-ce qui a 4 roues, un moteur et un volant? Une voiture? Mais laquelle? Peugeot, Renault? C'est de la triche. On va réessayer. Si vous répondez bien, j'oublie l'amende. Sinon, je la trifle. Je vous écoute. Qu'est-ce qui a 2 roues, un guidon et qui se monte avec un casque? Une moto? Mais laquelle? BMW, Harley Davidson? Ok, je vous propose un truc. C'est moi qui vous pose une question. Et si vous répondez juste, vous pouvez multiplier par 10 l'amende. Allez-y, qu'on se marre. Quelle personne traîne sur les trottoirs tard le soir et est habillée court même quand il fait froid l'hiver? Une fille de joie? Une péripatéticienne, quoi. Mais laquelle? Ta mère, ta sœur ou ta fille? T'es mauvais joueur, toi? Moi, mauvais joueur? Pas du tout. Jamais vu une aussi grosse que toi sur Valo. Je vais péter un câble. Faut que je me défoule. La manette, elle va passer par-dessus. Ouais non, pas la manette. Le casque. Par contre, lui, il va... Non, je peux pas. Tarashkit, sale nul. Mais tu vas la fermer, ta... Mais je vais finir par exploser si je trouve pas un moyen de... Non, je peux pas. Il est si mignon. Attends, un chat, ça retombe toujours sur ses pattes. Nani? Les 6e en 2013. Excusez-moi, monsieur le 3e. Oui, je viens de rentrer au collège et je suis un peu perdu. Je cherche la cantine. La cantine est juste là. Merci beaucoup, monsieur. Pas de souci. N'hésite pas si tu as besoin d'autre chose, petit. Les 6e en 2023. Eh, toi, le clochard. C'est à moi que tu parles. C'est mon territoire ici. Casse-toi de là. Alors écoute bien, Passepartout. Ça fait 3 jours que t'es là. Quand t'auras commencé ta croissance et arrêté de claquer 200 € de skin sur Fortnite, tu reviendras me parler. Tu dois me payer mon repas pour être sur mon territoire. Je vais te payer un aller simple pour l'hôpital si t'arrêtes pas de me saouler. Je vais ramener mes potes de la 6e, tu feras moins le malin. Je connais aussi des gens qui sont en 5e. Oh, j'ai peur. Allez, à plus, espèce de naze. Ça devient dangereux d'aller au collège. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi t'as perdu ta jambe? C'est ma faute. J'ai été un très bon négociateur. Comment ça? Je suis parti en Colombie pour un rendez-vous d'affaires. Et j'ai tellement bien négocié que j'ai pu avoir un jet privé première classe avec mon propre pilote. C'est quoi le rapport? Malheureusement, le pilote a perdu le contrôle de l'avion et nous nous sommes écrasés dans la forêt amazonienne. Et c'est donc à cause de cet accident que tu as perdu ta jambe? Pas du tout. Nous étions tous intacts. Par contre, nous étions tombés dans une forêt habitée par une tribu d'indigènes qui ont voulu nous manger. Et tu as donc perdu ta jambe à ce moment-là au lieu de perdre la vie? Pas du tout. Ils nous ont laissé partir contre un paquet de chips que j'avais dans mon sac. Mais quoi qu'il en soit, en sortant de la jungle, j'ai remarqué que je m'étais fait une égratignure à la jambe qui s'est terriblement infectée. Tu as perdu ta jambe à cause de l'infection? Absolument pas. J'avais des antibiotiques pour m'en sortir. Grâce à ça, j'ai pu avoir la force d'aller à l'hôpital pour faire soigner complètement cette infection. Ça n'a aucun sens. Tu as traversé plein de difficultés, mais ça n'explique pas pourquoi tu as perdu ta jambe. Eh bien, le médecin m'a dit que les frais médicaux allaient me coûter un bras et une jambe, tellement ils étaient chers. Mais j'étais tellement bon négociateur que j'ai pu négocier seulement une jambe. Madame? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école? Quel genre d'idiot? L'étendue du string? Non mais écoutez-moi juste. Ah bien, explique-moi là, sur l'école. Comment apprendrais-tu le français? On le parle déjà tous les jours. Ok, et la géographie? Les cartes existent, au pire, on a des applications avec des plans et des GPS sur nos téléphones. Et l'histoire, monsieur, je sais tout. Le passé appartient au passé, laissons les morts en paix. Et comment apprendrais-tu à écrire? Facile, avec les textos. Et les langues étrangères? L'anglais, l'espagnol, l'allemand? Facile aussi, suffit de regarder les séries en VO avec sous-titres ou de jouer à des jeux en ligne. D'accord, et les cours de musique? Spotify, YouTube, Deezer, à vous de choisir. Et la danse? On a TikTok. Je devrais intervenir? Non, laissons-les. Passez-moi du popcorn salé. Et l'histoire? J'ai déjà la Switch. Les maths? Ok, mais je gardais mon atout. Les sciences? Madame, quand on a la chance d'observer un spécimen comme vous en pleine action, je pense qu'on a déjà de quoi faire avancer la science. Orange, tu te rappelles de comment tout a commencé? Évidemment. C'est grâce à quoi qu'on en est arrivé là à ton avis? Grâce à nos talents respectifs. C'est-à-dire? D'abord, on est créatif. Tu faisais des maquettes en papier sous forme d'origami il y a environ 4 ans. Toi, tu étais touche à tout. Tu aimais la création de contenu sur internet et tu maîtrisais les logiciels pour faire des vidéos. On faisait nos premières vidéos dans notre garage, avec du matos à une vingtaine d'euros, où on prenait photo par photo nos personnages. On n'avait pas beaucoup de budget, mais grâce à toi, on écrivait des bons textes. On avait une bonne façon de faire des vidéos et on faisait des montages efficaces. Tellement efficace qu'on a fini à 25 abonnés et même pas 1000 vues en cumulé pour des centaines d'heures de travail. Heureusement que nous sommes doués pour nous adapter. J'ai appris le dessin et on s'entraînait à la voix off, pendant que toi, tu faisais une expérience des réseaux sociaux sur le format court en faisant des vidéos de ton côté. T'as raison, ce sont ces talents qui nous ont permis d'en être là. Mais c'est pas le plus gros talent que nous avons. Ah bon? C'est lequel? La persévérance. Au final, tous nos échecs nous ont permis d'en arriver là. On n'a rien lâché pendant des années, alors que rien ne marchait. Même notre premier projet a permis au final d'inspirer qui nous sommes aujourd'hui, mais en animation. C'est fou en y repensant comme tes dessins ils étaient moches quand on a commencé. C'est presque un miracle qu'on en soit là aujourd'hui. T'as vraiment un talent pour casser l'ambiance.
Dieu n'existe pas. Bien sûr que si, moi j'y crois. Tu fais quoi? On va demander à la prof. Madame, Oui, Draco. est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Et je peux même vous prouver pourquoi il n'existe pas. Pardon? Répondez à ces deux questions. Allez-y. Pouvez-vous voir Dieu? Non, on ne peut pas. Très bien. Maintenant, pouvez-vous toucher Dieu? Non plus. Donc, cela veut dire que Dieu n'existe pas. Tu vois. Madame, Oui. j'aimerais vous poser 2 questions si vous le me permettez. Je t'écoute, Fury. Madame, pouvez-vous voir votre cerveau? Non, je ne peux pas. Très bien. Maintenant, pouvez-vous toucher votre cerveau? Non plus. Donc cela veut dire que vous n'avez pas de cerveau.